Nouvelle discussion. Emery, es-tu déjà allé à San Francisco? Oui, merveilleuse ville. J'ai toujours voulu visiter. Qu'est-ce que vous préférez à ce sujet? Le Golden Gate Bridge est absolument magnifique. J'ai vu les photos mais je ne peux qu'imaginer à quoi cela ressemble en personne. C'est encore plus impressionnant de près. À quoi d'autre dois-je faire attention lorsque j'y vais? Si l'histoire vous intéresse, l'île d'Alcatraz est fascinante. J'ai entendu parler des visites d'Alcatraz. Ils ont l'air intéressants. Si vous y allez, vous devriez absolument en acheter un. Qu'en est-il de la scène culinaire à San Francisco? Les fruits de mer sont super. Essayez la chaudrée de palourde dans un bol de pain au levain. Cela semble délicieux. Y a-t-il des restaurants particuliers que vous recommandez? Il existe de nombreux excellents restaurants de fruits de mer à Fisherman's Wharf. Je vais certainement essayer ça. Et les quartiers? Le Mission District est connu pour sa scène artistique et culturelle dynamique. Cela ressemble à ma maison. Quel temps fait-il? Le temps est souvent brumeux, alors venez en couche, même en été. C'est bon de savoir ça. Comment fonctionnent les transports en commun? Les téléphériques sont emblématiques et amusants à conduire. Je vais certainement me lancer dans l'un d'entre eux. Y a-t-il de bons parcs? Le Golden Gate Park est immense et magnifique. J'apporterai un pique-nique et j'y passerai la journée. Y a-t-il des musées sympas? L'Exploratorium est un musée scientifique interactif. C'est très interactif. Cela ressemble aussi à un endroit idéal pour emmener les enfants. Certainement éducatif et divertissant. Avez-vous été à Chinatown? Non, je ne l'ai pas fait. Comment c'est? C'est comme entrer dans un autre monde avec une cuisine et des magasins incroyables. Je vais certainement devoir explorer. Y a-t-il des théâtres célèbres? Warfield est un lieu historique pour les concerts et les événements. Je vérifierai leur horaire pour les spectacles. Et le sport? Les Giants de San Francisco jouent à Oracle Park. Regardez un match si vous en avez l'occasion. Je vais essayer d'acheter des billets. Est-ce cher de vivre à San Francisco? L'une des villes les plus chères des États-Unis. Oui, c'est un peu effrayant. Mais il existe aussi des quartiers abordables. Je vais devoir chercher où loger. La sécurité publique est-elle une préoccupation? Comme dans toute grande ville, il y a certains quartiers auxquels il faut faire attention. Je resterai certainement dans des zones bien éclairées la nuit. Choix intelligent. San Francisco est généralement sûr. C'est rassurant. Existe-t-il des entreprises technologiques célèbres? La Silicon Valley étant proche, de nombreux géants de la technologie y ont leur siège. Il doit y avoir une scène technologique florissante. C'est définitivement un pôle d'innovation. Vous aimez faire du shopping? Oui, j'apprécie. Y a-t-il de bonnes zones commerciales? Union Square compte de nombreux magasins et constitue un quartier commerçant populaire. Je vais devoir économiser de l'argent pour une virée shopping. Préparez-vous simplement à affronter la foule. Peut-être être occupé. Je vais le garder à l'esprit. Comment est la vie nocturne? La ville possède une vie nocturne animée avec de nombreux bars et clubs. Avez-vous des suggestions pour une soirée amusante? La mission possède des bars populaires et des salles de concert. Je vais devoir explorer cette scène.
San Francisco est-elle familiale? Oui, il existe de nombreuses activités et parcs adaptés aux familles. C'est bon à entendre. Peut-être qu'un jour je pourrai amener ma famille avec moi. Ils vont adorer, j'en suis sûre. Avez-vous été au zoo de San Francisco? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que ça vaut le détour? C'est un endroit amusant, surtout si vous avez des enfants. Je vais l'ajouter à ma liste de choses à faire. Et les plages? Baker Beach et Ocean Beach sont magnifiques mais l'eau est froide. J'apporterai une veste au cas où. Quelle est la meilleure période pour visiter? La fin du printemps ou le début de l'automne sont les saisons les plus agréables. Je planifierai mon voyage en fonction de cette heure. Y a-t-il des festivals célèbres? La San Francisco Pride est l'une des plus grandes au monde. Cela ressemble à une incroyable célébration de la diversité. Ça l'est vraiment. Es-tu intéressé par l'art? J'apprécie l'art. Y a-t-il de bonnes galeries d'art dans la ville? Le musée d'art moderne de San Francisco, SFMOMA, est incroyable. Bien sûr, j'y passerai du temps. Comment est le trafic? La circulation peut être assez encombrée, surtout aux heures de pointe. Pour éviter cela, je peux utiliser les transports en commun. Bonne idée. Le système bar est efficace pour se déplacer. Ensuite, j'obtiendrai une carte bar. Le vélo de ville est-il convivial? Oui, il existe des pistes cyclables et des programmes de vélo en libre service. Je peux louer un vélo pour explorer la ville à mon rythme. C'est une excellente façon de voir San Francisco. Aimes-tu la musique? J'aime la musique. Y a-t-il des festivals de musique? Le Festival de musique et d'art des terres extérieures est un festival populaire. Je vais vérifier si l'un de mes groupes préférés se produit. Y a-t-il des sentiers de randonnée à proximité? Oui, vous pouvez vous promener à Marin Cap avec vue sur la ville. Randonnée et vue sur la ville? Ça a l'air génial. Une excellente façon d'échapper un moment au bruit de la ville. Je veillerai à intégrer cela dans mon itinéraire. Quelle est la diversité de la ville? San Francisco est incroyablement diversifié. Vous rencontrerez des gens de partout. C'est l'une des choses que j'aime dans les grandes villes. Y a-t-il des lieux célèbres? La Qua Tower et Lombard Street sont des attractions incontournables. Lombard Street est célèbre pour être très tortueuse, n'est-ce pas? Oui, elle est connue comme la rue la plus tortueuse du monde. Je vais certainement descendre. Quelle est l'histoire de la ville? San Francisco a une histoire riche, de la ruée vers l'or au mouvement de contre-culture. Je suis un passionné d'histoire, donc j'apprécierais d'en apprendre davantage. Il existe de nombreux sites historiques et musées à explorer. Avez-vous été dans le quartier de Castro? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi est-il connu? C'est le cœur de la communauté LGBTQ+, et il y règne une atmosphère animée. Cela ressemble à un endroit avec beaucoup de caractère. À quoi ressemble la scène musicale locale? Il existe de nombreuses salles de concert mettant en vedette les talents locaux. Je vais devoir voir un groupe local jouer. Et l'art public? La ville est connue pour son street art et ses peintures murales. J'y prêterai attention lors de mes recherches. Certaines peintures murales sont assez impressionnantes et suscitent la réflexion. J'apprécie l'art pour son message.
Y a-t-il des films emblématiques tournés là-bas? De nombreux films et émissions de télévision ont été tournés à San Francisco. Il faudra que j'en revoie certains et voir si je reconnais les lieux. C'est toujours amusant de revoir des lieux familiers à l'écran. Comment est l'architecture? J'ai entendu dire qu'il y avait de très belles maisons victoriennes. Oui, les Painted Ladies sont célèbres et méritent une visite. Je vais me promener dans ce quartier. Comment est l'ambiance? Une ville détendue et progressiste avec une énergie créative. Cela ressemble à ma maison. Y a-t-il des trésors cachés? Wave Organ est une installation artistique unique qui est souvent négligée. Je vais certainement enquêter sur des endroits moins connus. Et le Presidio? Un magnifique parc avec une vue imprenable sur le Golden Gate Bridge. Bien sûr, je passerai du temps à explorer là-bas. Y a-t-il un quartier chinois? Oui, le quartier chinois de San Francisco est l'un des plus anciens des États-Unis. Je devrais y essayer une cuisine chinoise authentique. C'est un quartier vivant et dynamique. Vous aimez la cuisine de rue? Oui. Y a-t-il de bons food trucks ou vendeurs ambulants? Off the Grid organise des rassemblements de food trucks représentant une variété de cuisines. Cela semble être une excellente façon d'essayer différents plats. Comment est la scène du café? San Francisco prend son café au sérieux. Il y a beaucoup de bons cafés. Je veillerai à commencer mes journées avec une bonne tasse de café. Quelle est la meilleure façon de voir la ville la nuit? L'Aqua Tower offre des vues spectaculaires sur les lumières de la ville. J'y vais pour le panorama nocturne. Y a-t-il des lieux hantés? L'hôtel Queen Anne serait hanté par un fantôme sympathique. Je devrais peut-être y rester pour vivre une expérience effrayante. Et les librairies? La librairie City Light est un lieu emblématique pour les amateurs de livres. Je vais devoir acheter un livre en souvenir. Comment est la mode locale? San Francisco est connu pour son style décontracté et éclectique. Ensuite, je l'emballerai en conséquence. Merci pour tous les conseils. De rien, Michael. Je suis sûr que vous passerez un bon moment à San Francisco. Bon voyage. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment était votre vol? Bonjour Michael. Le vol s'est bien déroulé, merci. Et le tien? C'était super. Il n'y a aucun retard. Avez-vous eu du mal à retrouver vos bagages? Non, tout s'est bien passé. Et toi, avez-vous des bagages enregistrés? Cette fois, c'est juste un report. Cela rend les choses plus faciles. Allez-vous rester longtemps à Londres? Je serai ici pendant une semaine. Réunion d'affaires et petit voyage. Très bien et toi? J'ai une courte escale avant mon vol de correspondance. Où habites-tu? J'ai réservé un hôtel en centre-ville. Et toi? Je serai à l'hôtel de l'aéroport ce soir. Peut-être pourrions-nous nous retrouver pour dîner cette semaine? Ça a l'air génial Michael. Partageons nos chiffres afin que nous puissions planifier quelque chose. Bien sûr, voici ma carte. Ne nous calmons pas. Fais bon voyage. Toi aussi Michel. Voyage en toute sécurité. Nouvelle discussion. Emery, as-tu déjà pensé à quel point les enfants sont extraordinaires? Certainement Michel. Ils ont une incroyable capacité à s'interroger et à apprendre. C'est comme s'ils voyaient le monde avec un regard neuf, sans scepticisme.
Ils sont comme de petites éponges qui absorbent tout ce qui les entoure. Et ils sont tellement curieux qu'ils posent constamment des questions. Oui, ce sont des explorateurs naturels désireux de comprendre leur environnement. C'est un privilège d'assister à leur croissance et à leur développement. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Ils sont comme des graines qui donnent de belles fleurs. C'est fascinant de voir comment ils développent leur personnalité au fil du temps. Chaque enfant est unique avec ses propres intérêts et capacités. Et ils ont une capacité innée à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Une boîte en carton peut sûrement se transformer en vaisseau spatial dans leurs rêves. Leur créativité ne connaît pas de limite, elle est véritablement inspirante. Je me demande souvent quel genre de monde ils façonneront à l'avenir. Les nourrir et les guider est une responsabilité que nous partageons tous. L'éducation joue un rôle crucial dans leurs années de formation. C'est là qu'ils apprennent non seulement des faits mais aussi des valeurs et des compétences sociales. Et il est important d'encourager leur sens naturel de curiosité. Oui, pour entretenir ce feu de curiosité tout au long de leur vie. Offrir un environnement sûr et aimant est également très important. Ils ont besoin de se sentir en sécurité pour explorer et grandir. Et c'est incroyable à quel point ils peuvent faire preuve de résilience face à l'adversité. Ils nous surprennent souvent par leur force et leur détermination. Cela nous rappelle l'incroyable potentiel de chaque enfant. Ils sont certainement capables de réaliser de grandes choses. Il est de notre devoir de les soutenir et de croire en eux. Parfois, il suffit d'un mot gentil ou d'un petit encouragement. C'est incroyable l'impact que nous pouvons avoir sur leur vie. Nous avons le pouvoir de façonner leur confiance et leur estime de soi. Et il est important d'être de bons modèles pour eux. Ils apprennent par l'exemple. Nous devons donc diriger avec gentillesse et respect. Il est également important de les laisser faire des erreurs et d'en tirer des leçons. C'est dans l'adversité qu'ils peuvent véritablement grandir et développer leur résilience. Et c'est tellement gratifiant de les voir apprendre et grandir grâce à ces expériences. Ils sont comme de petites graines. Ils font face à des défis et s'épanouissent en quelque chose de beau. Oui, c'est un privilège de faire partie de leur voyage. Les voir grandir est certainement l'un des plus grands plaisirs de la vie. Ils apportent tellement de lumière et d'espoir au monde. Ils nous rappellent le potentiel de bien de l'humanité. Et ils nous incitent à être meilleurs, à créer un monde meilleur pour eux. Oui, ils constituent notre plus grand patrimoine et il est de notre devoir de les nourrir. Ils détiennent certainement la clé d'un avenir meilleur. Faisons donc de notre mieux pour les soutenir et les guider, afin de les aider à atteindre leur plein potentiel. Ensemble, nous pouvons faire une différence positive dans leur vie et dans le monde. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment allez-vous aujourd'hui? Salut Michael. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien merci d'avoir demandé. Discutons du projet logiciel. Bien sûr, j'ai préparé la mise à jour du projet. Voici le rapport. Super merci. Passons-le ensemble. Le projet avance comme prévu et nous avons terminé la phase de codage. C'est une bonne nouvelle. Avez-vous déjà testé le logiciel? Oui,
Nous avons commencé les tests mais il y a quelques bugs qui doivent être corrigés. Nous devrions donner la priorité aux corrections de bugs. La satisfaction du client est très importante. Je suis d'accord. Je désignerai immédiatement l'équipe qui s'en occupera. Merci Marie. Assurons-nous de respecter la date limite du projet. Certainement Michel. Nous sommes sur le point de livrer à temps. Super. Tenez-moi au courant et organisons régulièrement des réunions d'avancement. Je le ferai, Michael. Merci pour votre soutien. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michael. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien merci d'avoir demandé. Vous êtes ici pour faire du shopping? Oui, j'ai besoin de manger. Et toi? Je vais prendre quelques affaires pour le dîner ce soir. Avez-vous des projets de dîner? Pas exactement. Je pensais faire des spaghettis. Très bien et toi? Cela a l'air si délicieux. Je peux faire du poulet grillé. Voudriez-vous me rejoindre pour le dîner? Super. J'adorerais. Quand dois-je venir? Et 19 heures? Est-ce que cela vous convient? Parfait. 19 heures, ça me convient. À bientôt Michael. Super. J'ai hâte d'y être. Bonne journée, Marie. Toi aussi Michel. À ce soir. Nouvelle conversation. Bonjour John. Comment s'est passé ton week-end? Bonjour Mary. C'était vraiment magnifique. J'ai passé du temps avec ma famille. Est-ce le vôtre? Oh, c'est très gentil. J'ai eu un week-end chargé, j'avais tellement de choses à rattraper. Bien sûr, la vie peut parfois être assez mouvementée. Avez-vous eu l'occasion de consulter le rapport que je vous ai envoyé la semaine dernière? Oui, Marie. En fait, j'allais en discuter avec vous. Oh super, j'aimerais avoir des commentaires. Votre analyse était bien sûr impressionnante, mais nécessite quelques ajustements. Selon vous, quelle partie doit être améliorée? Section de prévision financière. Vous voudrez peut-être tenir compte des fluctuations du marché. C'est logique, je vais y travailler. De plus, les représentations graphiques peuvent être améliorées pour une meilleure compréhension. J'apprécie vos commentaires honnêtes. Avez-vous d'autres suggestions? Cela devrait être tout pour le moment. Comment se déroulent vos autres projets? Très bien. Je suis sur le point de rencontrer le client cet après-midi. Eh bien, assurez-vous de répondre à toutes leurs exigences. Oui, je les ai répertoriées, merci de le rappeler. Pas de problème, que diriez-vous d'une pause café? Ce serait génial. Avez-vous le temps maintenant? Oui, allons à la salle de repos. J'avais besoin de cette pause, travailler des heures peut être fatigant. Je peux comprendre. Il est important que vous reposiez votre esprit pendant un moment. Je suis tout à fait d'accord, tu sais. Je pense commencer le yoga. C'est une bonne idée. Le yoga est une excellente pratique de relaxation. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire au cours. Je garderai certainement cela à l'esprit. Et si tu retournais au travail? Bien sûr, terminons les quêtes d'aujourd'hui. Je suis d'accord, on se voit à la réunion d'équipe dans 1 heure. Oui, à bientôt là-bas. Continuez votre bon travail, Mary. Merci Jean. Toi aussi. Merci. Passez une journée productive. Nouvelle conversation. Oh, bonjour Marie.
Comment as-tu été? Bonjour Michael. Je vais bien merci. Très bien et toi? J'ai été occupé par le travail ces derniers temps. Je peux deviner. Qu'achetez-vous aujourd'hui? Juste un peu de nourriture. J'ai besoin de lait et de pain. De la même façon, j'ai aussi besoin d'œufs et de légumes. Achetons une voiture et faisons du shopping ensemble. Excellente idée Michel. Préférez-vous le pain blanc ou le pain complet? J'aime le blé entier. Plus sain. Tu as raison. Je prendrai aussi du blé entier. Avez-vous besoin de fruits? Oui. Quelques pommes et bananes s'il vous plaît. Je prendrai des oranges et des raisins. Que diriez-vous de quelques collations? Peut-être un sac de chips pour une soirée cinéma. Ça a l'air amusant. Allons chercher des chips. N'oubliez pas la sauce salsa. Compris, Mary. La sauce salsa est un incontournable. Michael, as-tu essayé cette nouvelle marque de céréales? Non. Est-ce que ça va? Oui, c'est délicieux et sain. Ensuite, je vais essayer. Et les boissons, Michael? Je vais prendre du jus d'orange et de l'eau. J'ai besoin de thé glacé et de limonade. N'oublions pas le café. Ah oui, je ne peux pas commencer la journée sans. Moi non plus, Mary. Michael, as-tu besoin de quelque chose de la section surgelée? Peut-être une pizza surgelée pour un dîner rapide. Bon choix. Je prendrai de la glace pour le dessert. Parfait. La glace est mon point faible. Moi aussi, Michel. Mary, allons au coffre-fort maintenant. J'avoue, nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'était sympa de faire du shopping ensemble, Mary. Oui, Michael. Nous devrions faire cela plus souvent. Certainement Marie. Sois prudent. Toi aussi Michel. Au revoir. Nouvelle discussion. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la vie de Michel-Ange de Lodovico Buonarroti Simoni? C'était définitivement un artiste extraordinaire. En effet, ses œuvres sont appréciées dans le monde entier. Le plafond de la chapelle Sixtine est un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Admirable. La complexité et les détails sont étonnants. Et la statue de David témoigne de son talent. La façon dont il capture la forme humaine est unique. La capacité de transmettre des émotions à travers la pierre est extraordinaire. Saviez-vous qu'il se considère avant tout comme un sculpteur? Oui, ses sculptures ont un certain côté réaliste. Sa Pietà dans la basilique Saint-Pierre est d'une beauté envoûtante. La façon dont il sculpte le marbre est si délicate. C'est comme si la pierre prenait vie à son contact. Alors qu'en est-il de sa rivalité avec Léonard de Vinci? Ce fut une période fascinante de l'histoire de l'art. Tous deux ont repoussé les limites de l'expression artistique. Chacun avait une approche unique de son métier. Alors que Léonard se concentrait davantage sur le monde naturel, Michel-Ange explorait la forme humaine. Ce contraste a créé un dialogue artistique animé. Cela a dû être un moment incroyable à Florence. La Renaissance fut un âge d'or pour l'art et la culture. Les fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine témoignent de son dévouement. Il a travaillé sur ce projet pendant des années. Le niveau de détail est époustouflant. J'ai lu quelque part qu'il fallait s'allonger longtemps sur le dos pour peindre le plafond. Cela doit être physiquement fatigant. Mais le résultat témoigne de son endurance et de son talent. Son jugement dernier derrière l'autel est tout aussi puissant.
L'ampleur de cette situation est étonnante. La façon dont il représente le corps humain, à la fois fort et vulnérable. C'est une représentation de sa profonde compréhension de l'anatomie. Je ne peux m'empêcher d'être impressionné par ses œuvres. Ils ont une qualité intemporelle qui résonne encore aujourd'hui auprès des gens. Son impact sur l'art et les artistes est incommensurable. Beaucoup ont essayé d'imiter son style, mais il n'existe qu'un seul Michel-Ange. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures. En effet, ses contributions à l'art sont tout simplement légendaires. Nous avons la chance de pouvoir conserver ses œuvres pour que le monde puisse les apprécier. Certainement. Visiter les lieux où vit son art, c'est comme entrer dans l'histoire. C'est un privilège d'être témoin de son génie. Michel-Ange a véritablement laissé une marque indélébile sur le monde de l'art. Tant que l'art sera célébré, son héritage perdurera. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment s'est passé ton week-end? Bonjour Michel. C'était super. Merci. Je suis allée me promener avec ma famille. Très bien et toi? Cela a l'air amusant. Je suis restée à la maison et j'ai regardé des films. Quel cours as-tu aujourd'hui? J'ai l'anglais, les mathématiques et l'histoire. Très bien et toi? J'ai les sciences, les arts et l'éducation physique. Je suis excitée pour le cours d'art. En parlant d'anglais, avez-vous Miss Johnson pour le cours d'anglais? Oui, je le fais. C'est un très bon professeur. L'avez-vous aussi? Non, Monsieur Smith est avec moi. C'est un professeur strict mais excellent. J'ai entendu dire qu'il y aurait un bal à l'école le mois prochain. Y allez-vous? Oui, j'ai l'intention d'y aller. Toi? Certainement. On dirait que ce sera très amusant. Vous n'avez pas encore choisi votre costume d'Halloween? Pas encore, je réfléchis encore. Très bien et toi? Cette année, je veux m'habiller comme un pirate. Arrête. Ça a l'air bien. Peut-être que je te rejoindrai et deviendrai un pirate. Ce serait génial. Nous pouvons être amis pirates. Au fait, avez-vous fini de lire le nouveau livre pour le cours d'anglais? Pas encore, j'en suis à la moitié. Un peu long mais intéressant. J'ai fini hier soir. Je ne pouvais pas le quitter. Pouvez-vous m'aider avec mes devoirs de mathématiques plus tard? Bien sûr, je suis heureux de vous aider. Faites-moi savoir quand c'est prêt. Merci Marie. Tu es un sauveur. C'est bon, Michael. C'est à ça que servent les amis. Nouvelle conversation. Salut Marie, comment te sens-tu aujourd'hui? Je suis un peu excitée mais j'espère que tout se passera bien. Ne t'inquiète pas, Marie. Les médecins ici sont très expérimentés. Je sais, mais l'opération m'inquiète toujours. Il est tout à fait normal de ressentir cela. Ils prendront bien soin de vous. Merci Michel. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Bien sûr, Marie. Nous sommes là pour vous et vous serez à nouveau opérationnel en un rien de temps. J'apprécie ça, Michael. J'ai hâte de terminer ce travail. Cela ne prendra pas longtemps. Nous célébrerons votre rétablissement une fois qu'il sera terminé. Ça a l'air génial. J'ai de la chance d'avoir un ami comme toi. Nos sentiments sont réciproques, Mary. Nous surmonterons cela ensemble. Nouvelle conversation. Bonjour Marie, comment vas-tu? Je vais bien merci. Comment vas-tu? Moi aussi je vais bien merci.
Quels exercices comptez-vous faire aujourd'hui? Je pense faire du cardio aujourd'hui. Toi? Je pense aussi faire de la musculation. Super. Peut-être qu'on pourra faire du cardio ensemble plus tard. Bien sûr, avec plaisir. Quelle musculation fais-tu? Aujourd'hui, je vais faire des exercices pour le dos et les épaules. Bon choix. Je pense aussi à me concentrer sur mes jambes. Quel poids utilisez-vous? J'utilise actuellement des haltères de 10 livres. J'utilise le même poids. Vous avez trouvé un bon équilibre. Merci, je me suis améliorée au fil du temps depuis que j'ai démarré cette entreprise. Ça y est, il faut continuer et continuer. Certainement. Alors, quel entraînement cardio préférez-vous? Je préfère généralement courir sur le tapis roulant. Parfois, j'aime aussi faire du vélo. Le vélo est un excellent entraînement cardio. Oui, c'est à la fois amusant et efficace. Quand commences-tu? Je peux commencer maintenant, est-ce que ça te va? Bien sûr, commençons. Super. Alors commençons. Nouvelle discussion. Mary, es-tu déjà allée à Paris? Non, je n'y suis pas allée mais j'ai toujours rêvé de visiter. C'est une ville unique avec son art, son histoire et sa culture. J'ai entendu dire que la tour Eiffel est à couper le souffle la nuit. Cela illumine définitivement la ville, c'est vraiment magique. Et le Louvre doit être très impressionnant avec ses chefs-d'œuvre. C'est vrai, vous pourriez passer des jours à l'explorer. Et la nourriture? J'ai entendu dire que les pâtisseries sont excellentes. Les croissants et les macarons sont délicieux. Je ne peux que rêver de flâner main dans la main le long de la Seine. C'est comme une scène d'un film romantique. Quel est votre meilleur souvenir de votre séjour là-bas? Regarder le coucher de soleil à Montmartre était inoubliable. J'ai vu les photos, on dirait un tableau. On a l'impression d'entrer dans une autre époque. Quelle était l'ambiance dans le quartier latin? C'est animé, plein d'étudiants, d'artistes et de cafés chaleureux. Cela ressemble à ma maison. Tu aimerais sa mairie, l'énergie est contagieuse. Et les jardins? J'ai entendu dire qu'ils sont fascinants. Le jardin du Luxembourg est une oasis de paix au cœur de la ville. Je peux juste nous imaginer assis là en train de lire un livre. Cela ressemble à une journée parfaite à Paris. Avez-vous eu l'occasion de visiter Notre-Dame? Oui, son architecture est étonnante. J'ai entendu dire qu'il était en restauration. Oui, il travaille dur pour redonner à cet endroit son ancienne gloire. J'espère te voir un jour. Vous le ferez, Mary, j'en suis sûre. Avez-vous goûté aux spécialités locales? Je n'ai pas pu résister aux escargots étonnamment délicieux. J'aimerais l'essayer juste pour l'expérience. Tu devrais, ça fait partie de l'aventure. Avez-vous fait une promenade en bateau sur la Seine? Oui, cela offre une perspective unique sur la ville. J'ai vu les photos, la vue doit être spectaculaire. C'est comme voir Paris sous un tout nouveau point de vue. Et les artistes de rue? Ils ajoutent un charme particulier aux places de la ville. J'aime la façon dont l'art touche la vie quotidienne là-bas. Il est vrai que Paris célèbre toutes les formes de créativité. Aviez-vous un musée préféré? Le musée d'Orsay est un trésor d'art impressionniste. Monet, Degas, Renoir, ils sont tous là, n'est-ce pas? Justement, c'est le paradis des amateurs d'art.
Je peux imaginer y passer des heures. On perd la notion du temps quand on est entouré d'une telle beauté. C'est comme un rêve devenu réalité. C'était vraiment le cas, Mary, j'espère que vous en ferez l'expérience aussi. J'ai hâte de voir Paris de mes propres yeux. Vous aussi, vous en tomberez amoureux comme moi. Nouvelle discussion. Bonjour Marie. Êtes-vous prêt pour une autre journée passionnante en Allemagne? Bonjour Michel. J'ai vraiment hâte d'explorer davantage ce beau pays. J'ai pensé que nous pourrions commencer par visiter le célèbre château de Neuschwanstein. Aujourd'hui. Super. J'ai toujours voulu voir ça en personne. C'est vraiment un château de conte de fées. Les vues d'en haut sont à couper le souffle. Je peux deviner. N'oubliez pas d'emporter nos appareils photo avec nous. Certainement. Ensuite, nous pouvons aller dans une boulangerie locale pour déguster des pâtisseries allemandes traditionnelles. J'ai entendu dire que les crackers les plus savoureux étaient ici. J'ai hâte d'en essayer un. Vous allez vous régaler, Mary. Il ne ressemble à aucun bagel que vous ayez jamais mangé. J'ai faim rien que d'y penser. Ne vous inquiétez pas. Nous y serons bientôt. Que diriez-vous de faire une visite panoramique dans la campagne bavaroise? Cela semble parfait. J'ai entendu dire que la campagne ici est incroyablement belle. Ça l'est vraiment. Les collines et les charmants villages ressemblent à des cartes postales. Je suis tellement contente que nous ayons choisi l'Allemagne pour nos vacances. Je suis aussi Marie. Il y a tellement d'histoires et de cultures à explorer ici. En parlant de ça, tu penses qu'on aura le temps de visiter le musée aujourd'hui? Certainement. Il y en a un à proximité qui se concentre sur l'histoire bavaroise. Cela semble fascinant. J'aimerais en savoir plus sur cette région. C'est un excellent moyen de mieux apprécier les endroits que nous avons découverts. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Comprendre le contexte culturel est crucial. Et cela rend l'expérience beaucoup plus riche. Certainement. Je suis tellement reconnaissante que nous ayons pu partager cette aventure ensemble. Je suis aussi Marie. Explorer l'Allemagne avec vous était un rêve devenu réalité. Profitons au maximum de notre temps ici. Je veux m'imprégner de chaque instant. C'est l'idée. Sortons et commençons notre journée d'aventure. J'ai hâte de voir quelle surprise l'Allemagne nous a préparée aujourd'hui. Avec tant de beauté et d'histoire, je suis sûre que cela ne vous décevra pas. J'ai le sentiment que ce seront des vacances que nous adorerons pour toujours. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Mary. Faisons de cette journée un moment inoubliable. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. Et toi? Je vais bien merci d'avoir demandé. As-tu passé un bon week-end? Oui, je l'ai fait. J'ai regardé un film. Quel film as-tu regardé? J'ai regardé une comédie intitulée « Hangover ». Avez-vous déjà vu? Non, je ne l'ai pas fait. C'était drôle? Oui, c'était très drôle. Ne le surveille pas. Je vais vérifier. Au fait, où est notre prochaine leçon? Je pense que c'est dans la chambre 302. Ça commence quand? Cela commence à 10 heures du matin. Avez-vous vos manuels avec vous? Oui, ils sont là. As-tu fait les devoirs d'aujourd'hui? Non, je n'ai pas eu le temps hier soir. Tu devrais essayer de faire ça ce soir. Merci de me le rappeler.
Êtes-vous prêt pour le test de vendredi? Je dois travailler davantage pour ça. Souhaitez-vous travailler ensemble plus tard? Cela semble être une bonne idée. Quel est ton métier, Mary? Je me spécialise en psychologie. Très bien, et toi? J'étudie l'informatique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la psychologie? Je trouve l'esprit humain fascinant. Qu'en est-il de l'informatique? J'aime résoudre des problèmes et coder. Vas-tu au match de football samedi? Je ne suis pas un grand fan de ce sport, donc je ne le suis probablement pas. Et toi? J'y serai avec des amis. Aimez-vous la cuisine américaine? Oui, j'adore les hamburgers et les frites. Très bien, et toi? Je préfère la cuisine italienne comme la pizza et les pâtes. Êtes-vous allé dans un bon restaurant récemment? J'ai essayé un nouveau restaurant mexicain la semaine dernière. C'était vraiment bien. Tu devrais y aller un jour. Je le garderai à l'esprit. Eh bien, c'est l'heure du cours. À plus tard, Michel. Au revoir, Marie. Passe une bonne journée. Nouvelle conversation. Salut Mary, comment ça se passe au travail? Pas mal, Michel. Nous avons été assez occupés ces derniers temps. Très bien, et toi? Je me suis noyée aussi. Mais ce soir, détendons-nous et profitons de nos boissons. On dirait un plan, Michael. Que bois-tu? Laisse-moi prendre une bière, s'il te plaît. Et toi? Je vais prendre un verre de vin rouge. Bravo Marie. Voici une soirée détente. Bravo Michel. Alors, avez-vous fait des voyages récemment? Pas vraiment, Mary. Ce travail m'a rendu accro. Je connais cette sensation. Nous devrions bientôt planifier une escapade. Cela semble être une excellente idée. D'autres suggestions? Et si vous passiez le week-end à la plage? Parfait. J'adore le son de ça. Alors, quels sont les derniers potins au bureau? Tu sais comment c'est, Mary. Même vieux. J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des changements dans la direction. Oui, on en parle, mais rien de concret pour l'instant. Nous espérons que cela ne nous affectera pas négativement. Acceptation. Nous sommes une bonne équipe depuis des années. En parlant de ça, tu te souviens du projet que nous avons réalisé ensemble l'année dernière? Bien sûr, Marie. C'était l'une de nos meilleures collaborations. Nous devrions refaire quelque chose comme ça. Certainement, discutons-en plus en détail la semaine prochaine. D'accord, Michel. J'attends ça avec impatience. Je suis aussi Marie. Mais pour l'instant, profitons de nos boissons et oublions le travail. Tu as tout à fait raison, Michel. Acclamation. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci Michael. Très bien, et toi? Je vais bien, merci. Avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin en magasin? Oui, je l'ai fait. J'ai acheté des fruits et légumes. C'est bien. J'ai aussi acheté des collations pour le bureau. En parlant de bureau, comment ça se passe? Nous avons été très occupés ces derniers temps, mais nous y parvenons. C'est bon à entendre. Au fait, avez-vous essayé le nouveau café ici? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est vraiment bien. Tu devrais essayer. Merci du conseil. Alors, avez-vous vu la section vente? Oui, j'ai vérifié. Il y a de bonnes affaires là-bas. Super. Je vais jeter un œil avant de partir. N'oubliez pas d'acheter du pain en sortant. Merci de me le rappeler.
J'ai presque oublié. Aucun problème. Avez-vous besoin d'autre chose d'ici? Je pense que j'ai tout. Allons au coffre-fort. Ça a l'air bien. Je vais y aller en premier. Bien sûr, je vous attendrai ici. Tout va bien. Maintenant c'est ton tour. Merci Marie. Je serai rapide. Prenez votre temps. Nous vous retrouverons dehors lorsque vous aurez terminé. Nouvelle discussion. Bonjour, Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. J'ai un peu mal, mais je vais bien. Je suis content de savoir que tu vas bien. Les médecins ont dit que tu irais bientôt mieux. C'est rassurant. Je veux juste me tenir debout. Je comprends, restez calme et ne précipitez pas les choses. Merci Michel. Vous m'avez beaucoup soutenu tout au long de ce processus. Bien sûr Marie. C'est à ça que servent les amis. J'apprécie cela plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Tu n'es pas seule dans ce cas, Mary. Nous surmonterons cela ensemble. Cela signifie tout pour moi, Michael. Comment est la nourriture ici? Avez-vous des restrictions alimentaires? La nourriture est bonne mais j'essaie de suivre un régime pauvre en sodium. J'informerai certainement les infirmières de vos besoins alimentaires. Merci Michel. Tu fais toujours attention à moi. C'est le moins que je puisse faire, Mary. Tu ferais la même chose pour moi. Je sais que tu le feras, Michael. Vous êtes un vrai ami. Parlons de quelque chose qui vous remontera le moral. Avez-vous des nouvelles de votre famille? Oui, ils m'ont appelé et m'ont surveillé. Cela signifie beaucoup. C'est bon à entendre. Le soutien familial est inestimable. Et toi, Michel, comment se passe le travail et tout le reste? Tout se passe bien et tout le monde vous souhaite le meilleur pour votre rétablissement. Merci de les remercier en mon nom. J'ai hâte de retourner au bureau. Nous attendons tous avec impatience votre retour, Mary. Michael, peux-tu me passer le livre sur la table? J'ai besoin de quelque chose pour passer le temps. Bien sûr, vous êtes. Avez-vous une autre demande? En fait, peux-tu sortir ma tablette de mon sac? J'aimerais regarder un film. Bien sûr. Tout pour rendre votre séjour ici un peu plus confortable. Tu es une bouée de sauvetage, Michael. Je m'ennuierais tellement sans toi. C'est avec plaisir, Mary. Nous tirerons le meilleur parti de cette situation. Michael, peux-tu m'aider à me déplacer un peu dans la pièce? Pas du tout. Avançons lentement et régulièrement. Je suis là pour vous soutenir. Merci Michel. Votre présence fait toute la différence. Il est important de continuer à bouger, même si ce n'est qu'un peu. J'ai de la chance de t'avoir à mes côtés, Michael. Et j'ai tellement de chance de t'avoir comme ami, Mary. Michael, peux-tu croire que nous avons cette discussion en Allemagne? La vie a des surprises, non? Mais nous ferons de notre mieux. C'est l'esprit, Michael. Nous ferons de cela une expérience positive. Certainement Marie. Nous reviendrons avec gratitude sur ce que nous avons appris. Tu as le don de voir le bon côté des choses, Michael. C'est une compétence que j'ai acquise au fil des années. La positivité peut faire une grande différence. Vous avez tout à fait raison, Michael. Votre attitude est inspirante. Nous allons nous en sortir, Mary, et vous en sortirez plus forte. Je le crois, Michael. Je peux tout affronter avec toi à mes côtés. C'est l'âme, Mary.
Nous y ferons face ensemble, face à face. Michael, tu appellerais une infirmière? Je dois prendre mes médicaments. Pas du tout. Je trouverai quelqu'un immédiatement. Votre santé est la priorité absolue. Merci Michel. Tu prends toujours si bien soin de moi. C'est avec plaisir, Mary. Je veux vous revoir sur pied le plus tôt possible. Tant que vous prenez soin de moi, je n'ai aucun doute que je reviendrai à mon ancien moi. C'est notre attitude, Mary. Maintenez cette perspective positive. Michael, quel temps fait-il dehors? Voir le soleil me manque. C'est une belle journée, Mary. Soleil brillant. C'est un bon signe. J'ai hâte de prendre l'air. Nous y arriverons, Mary. Après la sortie, nous irons nous promener. Je te tiens à ça, Michael. C'est un rendez-vous. C'est un marché, Mary. Nous célébrerons votre rétablissement. Michael, je suis très reconnaissant pour ton amitié. Tu as été mon rocher. Je te suis également reconnaissante, Maryam. Nous serons toujours là l'un pour l'autre. Je ne peux pas imaginer vivre ça sans toi, Michael. Nous sommes une équipe, Mary. Nous affronterons ensemble tout ce qui nous attend. Michael, tu te souviens quand nous avons voyagé ensemble en Espagne? Comment puis-je oublier? C'était l'aventure d'une vie. Les vues, la nourriture, les rires. Tout était tellement incroyable. Nous vivrons d'autres aventures comme celle-ci lorsque vous vous remettrez sur pied. J'ai hâte, Michael. Nous ferons encore plus de beaux souvenirs. C'est une promesse, Mary. Nous remplirons nos vies de beaux moments. Michael, quelle est la première chose que tu veux faire quand je sors d'ici? Je t'emmènerai à un bon dîner pour célébrer ton rétablissement. Ça a l'air parfait, Michael. J'attends ça avec impatience. C'est un rendez-vous, Mary. Nous allons en faire une soirée spéciale. J'ai hâte d'être dehors avec toi, Michael. À bientôt, Marie. Nous profiterons pleinement de la vie. Michael, faisons un pacte pour chérir chaque instant quand je me lève. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Mary, la vie est trop précieuse pour ne pas en apprécier chaque seconde. À partir du moment où je serai libérée, nous vivrons chaque jour pleinement, Michael. C'est un marché, Mary. Nous profiterons de chaque instant. Michael, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Merci d'être là pour moi. Je suis content d'entendre ça, Mary. Vos progrès sont remarquables. Tout cela grâce à votre soutien, Michael. Tu as été mon rocher dans le processus. C'est toi qui fais le dur travail, Mary. Je suis juste là pour te remonter le moral. Votre présence ici fait une grande différence, Michael. Donne-moi de la force. Nous sommes une équipe, Mary. Nous surmonterons tous les obstacles ensemble. Michael, promettons d'être toujours là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Je le promets. Mary, vous pouvez toujours compter sur moi. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu peux aussi me faire confiance, Michael. Nous sommes dans le même bateau. C'est un lien que rien ne peut briser, Mary. Nous sommes amis pour la vie. Michael, tu te souviens quand nous avons été pris dans une tempête de pluie inattendue en Italie? Comment puis-je oublier? Nous avons été trempés, mais nous avons ri de tout. C'est devenu un souvenir très drôle. Nous avons profité d'une situation humide. C'est l'âme, Mary.
Nous trouvons toujours un moyen de renverser la situation. Nous avons le talent de trouver de la joie dans les moments inattendus, Michael. C'est un cadeau spécial, Mary. Et c'est quelque chose que j'apprécie dans notre amitié. Michael, j'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie. Vous y mettez trop de lumière. Le sentiment est réciproque, Mary. Vous apportez également tellement de joie et de chaleur à ma vie. Nous formons le couple parfait, n'est-ce pas, Michael? Certainement Marie. Nous nous complétons de la meilleure façon possible. Michael, faisons un pacte pour continuer à créer de beaux souvenirs ensemble. Je suis à fond, Mary. Nos vies sont une toile et nous les peindrons de moments merveilleux. Bravo à notre amitié, Michael. Puisse-t-il continuer à grandir et à se développer. Bravo, Marie. Beaucoup plus d'aventures et d'encara précieux. Michael, je tiens à te remercier d'être toi. Merci Marie. Vous m'inspirez chaque jour par votre force et votre positivité. Nous nous élevons les uns les autres, n'est-ce pas, Michael? C'est ce que font les vrais amis, Mary. Quoi qu'il arrive, nous sommes solidaires. Michael, promettons de toujours nous valoriser et nous soutenir mutuellement. Je le promets, Mary. J'ai un soutien et une amitié indéfectibles. Tu as le mien aussi, Michael. Nous sommes une équipe pour la vie. Je suis tellement reconnaissante pour notre amitié, Mary. Tu représentes le monde pour moi. Tu représentes tout pour moi aussi, Michael. Nous sommes des âmes sœurs. Quand Mary se lèvera, nous célébrerons comme jamais auparavant. Je te tiens à ça, Michael. Ce sera une fête inoubliable. Faites-y confiance, Mary. Nous aurons une fête inoubliable. Michael, j'ai hâte de danser à nouveau. C'est l'une des choses qui me manque le plus. Nous danserons comme si personne ne nous regardait, Mary. Juste toi et moi célébrons la vie. C'est comme un rêve devenu réalité, Michael. Je ne peux pas attendre. Ce sera un moment inoubliable, Mary. Nous danserons avec notre cœur. Michael, tu sais toujours comment me faire sourire même dans les moments difficiles. Votre sourire illumine la pièce, Mary. Contagieux et beau. Nous sommes une équipe, Michael. Nous nous élevons toujours les uns les autres. C'est à ça que servent les amis, Mary. Se soutenir mutuellement et faire ressortir le meilleur. Michael, je suis très reconnaissant pour ton amitié. Vous avez rendu cette expérience tellement plus facile. Et je te suis reconnaissante. Mary, vous m'avez montré une force et une endurance comme personne d'autre. Il n'y a rien que nous ne puissions gérer ensemble, Michael. C'est l'âme, Mary. Quand nous sommes ensemble, nous sommes imparables. Nouvelle conversation. Et, qu'est-ce que tu comptes faire pendant ces vacances d'été? Je n'ai pas encore planifié mes vacances. Que fais-tu? Je pense aller à l'école d'été. Vraiment? Quel cours envisagez-vous de suivre? Je dois prendre un cours d'anglais ici. J'ai besoin d'améliorer ma langue. Super. Je veux aussi apprendre quelque chose. À quel niveau es-tu? Je suis actuellement au niveau A2. Selon vous, quel cours devrais-je suivre? Un cours de langue de niveau A2 peut être une bonne option. Vous pouvez vous entraîner à parler et rencontrer de nouvelles personnes. Bonne idée. Pouvez-vous recommander une école de langue? Il existe sûrement plusieurs bonnes écoles de langue ici.
Je peux vous donner quelques suggestions. Merci. Et d'ailleurs, que comptez-vous faire après l'obtention de votre diplôme? Je n'ai pas encore décidé. Mais je veux avancer dans ma carrière. Peut-être que j'obtiendrai mon diplôme. Obtenir un master est une excellente idée. Dans quel domaine souhaiteriez-vous progresser? J'ai l'intention de me concentrer sur un domaine tel que la gestion d'entreprise ou le marketing. Bonne chance. Finalement, dans quelle ville serez-vous cet été? Je vis actuellement à Boston et j'y passerai mes vacances d'été. Vous pouvez passer un bon moment à Boston. J'envisage également quelques endroits pour passer des vacances. Faites-moi savoir si vous planifiez vos vacances. Peut-être que nous pouvons faire quelque chose ensemble. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça se passe au bureau aujourd'hui? Salut Michael. C'était assez chargé mais nous y parvenons. C'est bon à entendre. Avez-vous vu le dernier rapport de vente? Oui, je l'ai fait. Nos chiffres ce mois-ci semblent excellents. Super. Discutons de notre stratégie marketing pour le prochain trimestre. Bien sûr, j'ai quelques idées en tête. Nous pouvons réfléchir sur le chemin de la réunion. Cela ressemble à un plan. Profitons au maximum de ce voyage en bus. J'accepte Michael. Nous avons toujours de bonnes idées lorsque nous discutons. Nouvelle discussion. Et Mary, tu t'es déjà interrogé sur Albert Einstein et ses incroyables contributions à la science? Certainement Michel. Einstein était un véritable génie qui a révolutionné notre compréhension de l'univers. Il est ahurissant de constater que ces théories façonnent encore aujourd'hui la physique moderne. En fait, sa théorie de la relativité a changé la façon dont nous percevons le temps et l'espace. N'oublions pas la fameuse équation E égale Mach puissance 2, qui montre l'équivalence de la masse et de l'énergie. Cette équation a eu des effets profonds sur la physique nucléaire et la production d'énergie. Les travaux d'Einstein ont jeté les bases de nombreuses avancées scientifiques. Et c'était un avant-gardiste qui repoussait toujours les limites de la connaissance. C'est impressionnant de voir comment il parvient à penser au-delà des frontières de la science traditionnelle. Il avait une capacité unique à voir le monde d'une manière que personne d'autre ne pouvait voir. Et sa créativité s'étendait au-delà de la physique. C'était un violoniste à succès. C'est fascinant qu'il s'inspire à la fois de la science et de l'art. Cela montre que la créativité ne connaît pas de limites. Il avait également un sens aigu de la justice sociale et défendait les droits civiques. Son militantisme a ajouté une autre dimension à son héritage déjà impressionnant. Certes, il a utilisé sa tribune pour dénoncer l'injustice. C'est inspirant de voir un scientifique utiliser son influence pour apporter un changement positif. C'était un véritable humanitaire. Et son sens de l'humour était plutôt attachant. C'est vrai, il avait un côté joueur qui contrebalançait sa profonde intelligence. Je ne peux qu'imaginer ce que ce serait de discuter avec lui. Cela a dû être incroyablement stimulant et susciter la réflexion. Je me demande ce qu'il penserait de l'état actuel de la science et du monde. C'est difficile à dire. Mais j'aimerais penser qu'il est enthousiasmé par les progrès que nous avons réalisés. Ils auraient probablement de nouvelles idées à apporter.
Sa capacité à sortir des sentiers battus sera toujours précieuse. Je pense que son influence continuera à façonner la pensée scientifique pour les générations à venir. Son impact est absolument incommensurable. C'est incroyable de voir à quel point les idées d'une seule personne peuvent avoir un impact aussi profond et durable. L'héritage d'Einstein témoigne du pouvoir de l'esprit et de l'imagination humain. Nous avons la chance d'avoir un penseur aussi visionnaire dans notre histoire. Ses contributions continueront d'inspirer les scientifiques et les penseurs pendant des siècles. C'est pourquoi il est souvent considéré comme l'un des plus grands esprits de l'histoire. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Michael. L'héritage d'Einstein est vraiment extraordinaire. Nouvelle discussion. Mary, n'est-il pas intéressant de voir à quel point l'Allemagne est différente de l'Angleterre? Certainement Michel. L'architecture ici est tout à fait unique. Oui, cela contraste fortement avec les charmants cottages de la campagne anglaise. Et mange. Les saucisses allemandes sont célèbres. Mais le bon vieux petit-déjeuner anglais me manque. Ah, le petit-déjeuner anglais complet composé de bacon, d'œufs et de haricots. Il n'y a rien de tel. En parlant de haricots, vous vous souvenez des fèves au lard à la sauce tomate? Oui, c'est un élément essentiel du petit-déjeuner anglais. N'oublions pas le thé. Le thé du petit-déjeuner anglais est très relaxant. C'est vrai, mais là, je commence à apprécier la bière allemande. C'est difficile de ne pas le faire. La culture de la bière est très riche. Pourtant, il y a quelque chose de spécial dans une pinte dans un pub anglais. Ambiance et histoire, bien sûr. Les paysages verdoyants de l'Angleterre me manquent. Des collines et des champs verdoyants. La campagne anglaise est comme un tableau. Et la région des lacs est le paradis des randonneurs. À notre retour, nous devrions planifier un voyage là-bas. Absolument, et il ne faut pas non plus oublier Stonehenge. Le mystère qui l'entoure est fascinant. Et bien sûr Londres. Bus rouges emblématiques et Tamise. Londres a son propre monde. Théâtre, musée du West End et palais de Buckingham. Je n'arrive pas à croire que nous parlons de l'Angleterre en Allemagne. C'est vrai, mais cela me donne davantage de valeur à ma maison. Acceptation. L'Angleterre a son propre charme. Saviez-vous que la reine a son propre génie? Vraiment, j'adorerais essayer ça. En parlant de boissons, les Allemands ont un excellent vin. Et n'oubliez pas les bagels. Vous devriez absolument l'essayer. Tout comme le fish and chips en Angleterre. Vous savez, nous avons la chance de pouvoir découvrir différentes cultures. Voyager élargit sans aucun doute l'esprit. C'est drôle que l'anglais et l'allemand soient germaniques. Mais ils semblent toujours très différents. La prononciation allemande peut être assez difficile. La prononciation anglaise n'est pas non plus une promenade de santé. C'est vrai, avec toutes ses irrégularités et exceptions. Mais c'est ce qui le rend intéressant. Tu te souviens quand nous nous sommes perdus dans la campagne anglaise? C'était une aventure, n'est-ce pas? Nous sommes tombés sur ce charmant petit village. Et j'ai rencontré les habitants les plus sympathiques. Ils ont recommandé ce joli salon de thé. Et des scones à la crème caillée et à la confiture. Goût du paradis. Comme nos pâtisseries allemandes ici.
La tarte et le gâteau forêt noire sont divins. Nous devrions apprendre à préparer certains de ces plats à notre retour. Ce serait une façon amusante de se souvenir de nos voyages. Et nous pouvons inviter nos amis à goûter aux deux cultures. Fusion de cuisine britannique et allemande. En parlant d'amis, nous devrions leur faire découvrir les escalopes. Tout comme nous, ils ont aimé ça aussi. Mais ils risquent de passer à côté d'un bon pâté chinois. Ou du pudding du Yorkshire au roast beef. Ce sont les classiques. N'oublions pas les thés à la crème. Il existe de nombreuses options délicieuses dans les deux pays. La scène musicale anglaise est également légendaire. Beatles, Rolling Stones et bien d'autres. L'Allemagne nous a donné Beethoven, Bach et Wagner. La musique ne connaît vraiment pas de limites. Tout comme notre passion de découvrir de nouveaux endroits. Nous avons la chance de pouvoir partager ces aventures ensemble. Et avoir des souvenirs d'Angleterre et d'Allemagne. Ce fut un voyage inoubliable. Mais il n'y a pas d'endroit comme chez soi. En effet, l'Angleterre sera toujours dans nos cœurs. Profitons au maximum de notre séjour en Allemagne. Et à notre retour, nous valoriserons encore plus nos traditions britanniques. Voici la beauté du voyage et l'amour que nous avons pour notre patrie. Bravo, Michael. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment ça va? Salut Michael, je vais bien. Merci d'avoir posé la question. Très bien et toi? Ce n'est pas si mal. J'ai été très occupée ces derniers temps à cause de la charge de travail. Mais j'attends avec impatience la fête de bureau de ce soir. Oh moi aussi. Ce sera un excellent moyen de se détendre. Avez-vous vu les décorations? Oui, ils ont fière allure. Avez-vous contribué à leur création? Non, ce n'est pas réel. Mais j'ai apporté des collations pour la fête. Il y a des muffins et des chips dans la salle de repos. C'est bien. J'aime le gâteau. Au fait, savez-vous à quelle heure commence la fête? Le début est prévu vers 18 heures. Vous envisagez de rester longtemps? Je vais probablement rester quelques heures et ensuite rentrer chez moi. J'ai du travail à faire. Je comprends bien. J'espère profiter de la fête et peut-être danser un peu. Êtes-vous un très bon danseur? Ah, pas vraiment, mais je pourrais l'essayer après un verre ou deux. Et toi? J'aime la danse. Je ne peux pas résister à un bon coup. Peut-être que tu me rejoindras sur la piste de danse plus tard. Bien sûr, pourquoi pas? Ça a l'air amusant. Et, en parlant de boissons, ont-ils des options sans alcool? Je conduis la voiture ce soir. Certainement. Il existe une variété de cocktails et de boissons gazeuses. Vous ne vous sentirez pas exclu. C'est bon à entendre. La sécurité avant tout. Non? Avez-vous des projets intéressants pour le week-end après la fête? Pas grand-chose, juste pour se détendre un peu et peut-être lire un bon livre. Très bien et toi? S'il fait beau, je prévois d'aller me promener. Cela faisait longtemps que je n'étais pas sortie. Cela semble être une excellente idée. J'espère que tu t'amuses bien. À plus tard à la fête. Michael. Merci Marie. J'ai hâte d'y être. On se voit là-bas. Nouvelle discussion. Emery, es-tu déjà allé en France? Oui, j'ai visité Paris l'été dernier. C'était absolument magnifique. J'ai toujours voulu y aller. L'histoire, la culture, tout semble fascinant.
Ça l'est vraiment. L'architecture est à couper le souffle, notamment la tour Eiffel. J'en ai vu des photos, mais j'imagine que c'est encore plus impressionnant en personne. Décidément, le Louvre est aussi un incontournable. La collection d'art est époustouflante. J'ai entendu dire que c'était très gros. On pourrait y passer des jours sans tout voir. C'est vrai. Et la nourriture, oh mon Dieu! Les pâtisseries et les fromages sont hors de ce monde. Je suis un grand fan de la cuisine française. Croissants et escargots. Je pourrais en manger tous les jours. Vous aimez les marchés en plein air. Produits frais. Pains artisanaux. C'est le paradis des gourmands. Cela ressemble au paradis. Avez-vous essayé des spécialités régionales? Certainement. J'ai mangé du coq au vin en Bourgogne et de la bouillabaisse à Marseille. Ça a l'air génial. Le vin français doit également être un moment fort. Certainement. Les vignobles bordelais étaient magnifiques et la dégustation de vin était un plaisir. J'ai entendu dire que Bordeaux produit certains des meilleurs vins du monde. C'est certainement le cas. Et la campagne est si pittoresque qu'elle semble sortir d'un tableau. Cela ressemble à un rêve. Avez-vous eu l'occasion d'explorer en dehors de Paris? Oui, je suis allé dans le Val-de-Loire. Les châteaux ressemblaient à des contes de fées. Les châteaux y sont légendaires. J'adorerais voir le château de Chambord. C'est génial. Vous serez émerveillé par l'architecture et les jardins environnants. La France semble vraiment avoir une histoire riche tissée dans tous ses recoins. Des villages médiévaux aux ruines romaines, c'est définitivement comme remonter dans le temps. Avez-vous eu la chance de pratiquer votre français pendant votre séjour? Même si la plupart des gens parlaient anglais. Moi aussi. C'est toujours apprécié lorsque vous essayez. Je révisais mon français au cas où j'aurais un jour la chance de visiter. Ça a l'air bien. Être capable de communiquer peut vraiment améliorer votre expérience. J'ai aussi entendu dire que la Côte d'Azur est incroyable. Avez-vous réussi là-bas? Oui. Nice et Cannes ont été très sympas. Les plages et la Méditerranée sont inoubliables. Cela doit être incroyable de se détendre sur le rivage. Ça y est, la cuisine méditerranéenne a un goût complètement différent. Je peux deviner. Les fruits de mer doivent être hors de ce monde. C'est certainement le cas. J'ai mangé la bouillabaisse la plus étonnante de Marseille. C'est vrai, vous l'avez mentionné. Je vais certainement l'essayer quand j'y vais. Vous serez déçus, je vous le promets. L'ambiance est également très animée dans les villes côtières. Cela semble être le mélange parfait de détente et d'expérience culturelle. Exactement. Que vous soyez passionné d'histoire ou amoureux de la plage, la France a quelque chose à offrir à tout le monde. Cela ressemble à un endroit que l'on pourrait explorer toute sa vie sans jamais tout voir. C'est vrai, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Un pays qui vous rappelle constamment. Vous m'avez définitivement convaincu. La France est désormais en tête de ma liste de voyages. Tu ne le regretteras pas, Michael. C'est un voyage que vous adorerez pour toujours. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Avez-vous eu l'occasion de consulter le rapport de projet? Oui, je l'ai fait. Dans l'ensemble, ça a l'air bien mais j'ai quelques questions. Bien sûr,
Je suis là pour vous aider. Sur quoi avez-vous besoin d'éclaircissements? Tout d'abord, pouvez-vous expliquer le calendrier de la phase de développement? Certainement. Nous prévoyons de commencer le codage la semaine prochaine et de le terminer dans 2 mois. Cela semble logique. Qu'en est-il de la phase de test? Nous nous réserverons 1 mois pour les tests, puis nous aurons une pause de 2 semaines. Super. Parlons maintenant du budget. Y a-t-il des dépassements de coûts? Non, tout est dans les limites du budget. Nous avons soigneusement géré les dépenses. Super. Planifions une réunion avec l'équipe de développement pour en discuter davantage. Acceptation. Je planifierai cette réunion pour la fin de cette semaine. Merci Michel. C'est tout pour le moment. De rien, Mary. Passe une bonne journée.